Peut-on se passer de croyances? Cette question s'adresse à la capacité humaine, le pouvoir, la possibilité. L'homme peut-il fonctionner sans croyances? Lui sont-elles nécessaires? Quelque chose qui passe est quelque chose qui n'est plus nécessaire, qui ne correspond plus à une certaine attente et ne répond plus aux besoins que nous avons. Les croyances sont-elles des choses qui passent, qui peuvent disparaître et qui peuvent perdre leur utilité? Et si oui, alors quelle a été cette utilité? Selon Kant, il existe différents degrés. La foi aux croyances religieuses, qui reposent sur des convictions, et la science, qui est une croyance objective reposant sur des faits et des preuves. L'idée même de croyance apparaît au moment où l'homme prend conscience de lui-même, du monde autour de lui et de sa vulnérabilité face à celui-ci. Il se tourne alors vers son alter ego, autrui. Lorsqu'il prend aussi conscience de la nécessité d'autrui pour survivre et que le détruire reviendrait à se condamner, il s'engage à construire une organisation humaine, une communauté avec l'autre qui permettrait cette survie. La croyance religieuse ou foi étant universelle, celle-ci a été un moyen de consolider ces communautés et de nouer des liens avec d'autres. Parce qu'elles encourageaient des valeurs communes comme la fraternité et des comportements moraux comme le respect, permettant à l'homme de cohabiter et de transformer ces communautés en sociétés stables, elles ont joué un rôle social important et ont dans le passé été nécessaires à la préservation de l'homme, son évolution, émue par un mécanisme naturel de survie. Vient ensuite le second degré, celui de la croyance objective, scientifique. Lorsque Kant parle de croyance scientifique, il avance l'idée que beaucoup de savoirs étaient au départ des croyances, et celles-ci deviennent des savoirs lorsqu'elles sont appuyées par des preuves. Prenons l'exemple de l'axiome de Copernic, le système héliocentrique. Cette théorie physique, lorsqu'elle a été proposée, a été considérée par beaucoup comme une croyance. Et il a fallu que Galilée, avec certains principes mécaniques et l'apparition d'une reproduction d'un système solaire beaucoup plus précis que ceux qui existaient avant, apporte des preuves indéniables à cette théorie pour qu'elle s'impose comme une vérité scientifique. C'est pour affirmer ou contredire une croyance, aussi appelée hypothèse, que des expériences sont tentées et des propriétés scientifiques découvertes. La croyance permet une avancée. Tout savoir au départ n'est qu'une hypothèse, une théorie, qui lorsqu'elle s'appuie sur des preuves, devient un savoir. La croyance est ici nécessaire à l'acheminement des savoirs et vérités scientifiques objectives et universelles. Si les deux degrés ont été montrés essentiels à l'homme parce qu'ils assurent une cohésion sociale et un progrès, il reste la question du rôle. Si nous avons besoin de croyances, cela ne veut pas forcément dire qu'elles sont éternelles et qu'elles ne vont pas passer, ou que l'une d'elles ne va pas un jour surpasser l'autre. Parce que si l'homme ne peut se passer de croire, il peut se passer de certaines croyances. Nous sommes en ce moment en train d'assister à la transition d'un monde ancien vers un monde nouveau, ce monde nouveau étant celui d'un monde qui repose sur la science. Il semble alors possible de penser que les croyances dites scientifiques et religieuses qui s'opposent déjà vont peut-être finir par entrer en conflit. Nous pouvons imaginer que quelque chose qui dispose de preuves objectives et universelles, qui sont et seront toujours utiles, la croyance scientifique, peut faire passer ce qui n'utilise pas de preuves pour appuyer sa véracité et son existence, la croyance religieuse. Pourquoi avoir encore besoin de contes expliquant la création du monde en 7 jours par une manipulation d'argile alors que, scientifiquement et raisonnablement, nous savons que le Big Bang a existé et que l'homme n'est pas fait debout? Simplement parce que la science et la croyance religieuse ne répondent pas aux mêmes questions que l'homme se pose et n'y répondent pas de la même manière. Dans la science, l'homme va trouver des réponses à l'origine naturelle de son existence et aux mécanismes physiques de son environnement. La croyance religieuse est ce qui permet à l'homme de s'élever moralement, de tendre à faire le bien et de se construire spirituellement. Tous les hommes ont besoin de savoir qui ils sont et pourquoi ils vivent. Et chaque individu va aller chercher ses réponses dans ces deux domaines. Les deux ne s'affrontent pas. Ils ne répondent simplement pas aux mêmes besoins et c'est la diversité de besoins de réponses qui permet aux deux d'évoluer dans la société et qui assure alors à ces deux croyances qu'elles ne peuvent pas passer, puisque l'homme est toujours en quête de son identité, qu'elle soit spirituelle ou moléculaire. Aucune ne s'efface l'une l'autre, parce que l'homme, qu'il croit ou non, qu'il ne réponde que par la science ou non, ne peut pas se passer de transcendance et ne peut pas l'éviter. C'est là où se retrouvent les différents degrés de croyance. Depuis toujours, l'homme est conscient que des forces supérieures à lui existent. Certains les ont nommées forces divines, d'autres surnaturelles et d'autres d'ordre naturel. Mais, quelles que soient ces appellations, la vérité est que l'homme n'est pas son propre créateur.
Pour preuve, il suffit de se demander pourquoi nous, parmi toutes les autres espèces sur la planète, sommes celles au sommet de la chaîne alimentaire. Pourquoi sommes-nous l'espèce qui avons évolué de cette façon? Et pourquoi la sélection naturelle choisit un caractère plutôt qu'un autre? Ces forces qui sont au-dessus de nous et même extérieures à la condition humaine, comme l'univers ou le temps par exemple, ont des moyens propres d'être appréhendés et compris. Ce sont les croyances qui sont le moteur de toute chose première et son explication. Et parce qu'elles nous sont attachées, aucune d'elles ne pourra passer, puisqu'elles évoluent en même temps que l'homme et ses besoins. Alors oui, certaines croyances vont passer, et certaines croyances ne sont pas utiles à certains hommes. Mais la croyance en général n'est pas quelque chose de facultatif. Elle est nécessaire et naturelle. Les croyances seront toujours en accord avec l'homme dans son temps, puisqu'il en est l'auteur et qu'il l'utilise comme un moteur de son évolution. De même que parce qu'il peut faire évoluer ses croyances, parce qu'il trouvera toujours de nouvelles questions et réponses, l'homme en aura toujours besoin. Pourtant, même si elles ne passent pas, même si elles évoluent, cela ne veut pas dire qu'elles sont illimitées. Elles le sont, et cette limite, c'est l'homme lui-même. Il limite ses croyances, et il limite les croyances d'autrui, par le sens qu'il leur donne et la place qu'il leur fait dans sa vie. Alors, si nous savons que nous en avons besoin, peut-être que la question n'est plus « peut-on se passer de croyances ?» mais « quel sens ont-elles » Que signifie la croyance pour nous aujourd'hui, en tant que personne, en tant que société? Quel sens accepte-t-on de leur donner et quel sens accepte-t-on de recevoir? Quel sens peuvent-elles donner à nos vies et où voulons-nous qu'elles nous mènent?